Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. L'histoire de Bassirou Diomaye Faye commence au cœur du Sénégal. Né le 25 mars 1980 à Ndiaganiao, Faye a acquis dès son plus jeune âge un profond sens de la communauté et de la justice. Sa scolarité à l'école catholique Marie Médiatrice et au lycée Demba Diop l'a exposé à des perspectives diverses. Cette expérience façonnera plus tard son approche inclusive du leadership. Faye a poursuivi des études supérieures à l'estimée université Cheikh Anta Diop. Il a obtenu une maîtrise en droit, témoignage de sa vive intelligence et de son engagement envers le service public. Poussé par le désir de contribuer au développement du Sénégal, Faye a choisi une carrière d'inspecteur des impôts. Sa formation à l'École nationale d'administration du Sénégal a perfectionné ses compétences. C'est à cette période que le chemin de Faye a croisé celui d'un collègue inspecteur des impôts, Ousmane Sonko. Ils étaient loin de se douter que cette rencontre aurait de profondes implications pour l'avenir de la politique sénégalaise. L'expérience de Faye en tant qu'inspecteur des impôts lui a ouvert les yeux sur les inégalités du système. Il a été témoin direct des difficultés des citoyens ordinaires et du fardeau souvent injuste qui leur était imposé. Cette expérience a allumé en lui un feu, un désir de changement qui a profondément résonné avec les propres convictions de Sonko. Sonko, connu pour son charisme et ses critiques virulentes contre la corruption, avait formé le syndicat autonome des agents des impôts et des domaines. Ce syndicat visait à lutter pour les droits des travailleurs et à plaider pour une plus grande transparence. Faye, attiré par la vision de Sonko, a rejoint le syndicat, marquant le début de leur alliance politique. En 2014, Sonko a fondé le parti PASTEF, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Ce parti incarnait leur engagement commun envers la justice sociale, l'autonomisation économique et la gouvernance éthique. Faye est devenu une figure instrumentale au sein de PASTEF, son expertise juridique et sa pensée stratégique s'avérant précieuses. Alors que Sonko gagnait en importance sur la scène nationale lors de l'élection présidentielle de 2019, Faye travaillait sans relâche dans les coulisses. Malgré la 3e place de Sonko, leur mouvement avait captivé l'imagination de beaucoup, en particulier des jeunes, qui voyaient en eux l'espoir d'un avenir meilleur. Les années qui ont suivi l'élection de 2019 ont été marquées par des tensions croissantes entre PASTEF et le gouvernement au pouvoir. Les critiques virulentes de Sonko à l'égard de la corruption présumée et sa popularité croissante étaient perçues comme une menace par ceux qui étaient au pouvoir. En 2021, l'arrestation de Sonko sous des accusations controversées a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Cet événement, largement considéré comme étant motivé par des considérations politiques, a conduit à des manifestations généralisées et à une répression de la dissidence. Faye, désormais secrétaire général de PASTEF, a courageusement pris les rênes du parti en l'absence de Sonko. Cependant, la répression du gouvernement s'est intensifiée. En avril 2023, Faye lui-même a été arrêté pour diffamation envers des magistrats et outrage à magistrats. Des mois plus tard, par une décision qui a suscité la condamnation internationale, le gouvernement a officiellement dissous PASTEF, l'accusant d'incitation à la violence. Avec Sonko et Faye emprisonnés, l'avenir de leur mouvement semblait incertain. Pourtant, leurs partisans sont restés résolus, s'inspirant de l'engagement indéfectible de leurs dirigeants envers leur cause. Malgré l'atmosphère politiquement chargée, le Sénégal devait tenir son élection présidentielle début 2024. Avec la possibilité que Sonko soit disqualifié, PASTEF a pris une décision stratégique. Ils ont désigné Bassirou Diomaye Faye comme candidat de réserve, un symbole d'espoir en des temps incertains. Comme prévu, le gouvernement sortant a empêché Sonko de se présenter. Cette décision a déclenché une vague de protestations, accueillie par une réponse musclée. Dans une décision controversée, le gouvernement a même tenté de reporter l'élection, alimentant davantage la colère du public. Cependant, le Conseil constitutionnel est intervenu, annulant le report et ouvrant la voie à une élection cruciale. Au milieu de cette tourmente, Faye a été libéré de prison en vertu d'une loi d'amnistie controversée.
La campagne qui a suivi ne ressemblait à aucune autre dans l'histoire du Sénégal. Sonko étant empêché de se présenter, il a apporté son soutien total à Faye. Leur slogan « Diomaye c'est Sonko » a eu un puissant écho, symbolisant la continuité de leur vision. Le 24 mars 2024, contre toute attente, Bassirou Diomaye Faye a été élu président du Sénégal. Sa victoire, témoignage de l'esprit résilient du peuple sénégalais, a marqué le début d'une nouvelle ère d'espoir et d'incertitude. Faye, un homme forgé dans le feu de la lutte, était désormais confronté à la tâche ardue de gouverner une nation aux prises avec des défis profondément ancrés. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga.